Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la prière des disciples. Donc c'est la prière des disciples numéro 2. On va terminer sur la prière de Jésus dans le livre de Jean chapitre 17. Voilà. Je vais prier le Seigneur pour qu'il me guide. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie, toi le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Tu es le seul, l'unique Dieu. Tu es le seul Dieu. Pas d'autre Dieu que toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci Seigneur pour ta prière aux disciples. Nous avons besoin d'être gardés et que tes prières nous accompagnent tout au long de notre vie à ton service. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle diabolique, toute présence démoniaque qui voudrait s'opposer à cette prédication. Je vous commande au nom de Jésus de quitter ces lieux maintenant, sans délai et sans retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, nous allons faire une petite rétrospective de ce que j'ai fait avant, comme j'ai l'habitude de le faire. Une rétrospective par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. La dernière fois, donc ça veut dire dans le premier jet, nous avions dit que le but de tout cela, c'est que les disciples soient sanctifiés. Nous avions évoqué le livre du Deutéronome, au chapitre 19, verset 2, où il est dit « Parle à toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc, la sanctification. C'est le but de tout cela, que nous soyons sanctifiés et marcher dans la sanctification comme notre Dieu est saint. Donc, nous avions parlé aussi du fait que les disciples sont des personnes qui sont choisies par Dieu. On ne décide pas tout seul qu'on va être disciple de Jésus-Christ. On est disciple de Jésus-Christ parce que ça vous tombe dessus. Ça veut dire que c'est un choix qui est fait de Dieu sur vous. Et effectivement, on peut se croire comme tout le monde. Moi, je me suis longtemps cru comme tout le monde. Mais vous devez comprendre et admettre qu'il y a une présence dans votre vie et qui fait que cette présence vous met à part. Donc c'est quelque chose qui vous met à part en tant que disciple et puis en tant que prétendant au salut et à servir le Christ surtout pendant le temps de notre vie. Voilà. Donc nous sommes choisis et nous sommes, pour ceux qui sont disciples de Christ, ils sont choisis par le Père. Ça ne se décide pas tout seul. Voilà. Ensuite, ça c'est en gros ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport à ce qu'on s'était dit. Par rapport à la vie éternelle, le Seigneur avait dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'accord, la vie éternelle. Donc c'est ça un peu l'enjeu. C'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est la vie éternelle. L'enjeu essentiel dans cette vie, c'est la vie éternelle. Le principal enjeu dans cette vie, c'est la destination finale des âmes. D'accord ? On peut vivre de toutes les manières possibles. Il y a mille et une manières de vivre sa vie. Mille et un choix qu'on peut faire. Mais il y a un coup à jouer dans cette vie. Le coup à jouer, c'est d'être de ceux que Dieu va vouloir, de ceux dont Dieu va vouloir. Donc ceux qui entendent la voix de Dieu et qui se disent bon, je fais mon choix et qui veulent faire les choses à leur manière, effectivement, résistent à la volonté de Dieu. D'accord ? Quand on vient à Dieu, on ne fait pas les choses à sa manière. On arrête. Et la parole dit n'endurcissez pas dans votre cœur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire qu'à un moment, il faut céder. Et dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je me soumets. Et tu fais ce que tu veux de ma vie. Et on accepte. Et on s'assied comme un élève, parce que disciple, ça veut dire élève. Et on commence à écouter son maître et à faire ce qu'il vous dit. Donc les disciples de Christ ont pour maître Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'autre maître.
le seul maître, la seule personne qui a autorité sur eux dans leur vie, la vraie, la seule, c'est le Christ. Donc ce sont des élèves, ce sont des gens qui sont mis à part, et effectivement, ce sont des gens qui découvrent cela. On n'invente pas sa vie. On doit la découvrir, on doit découvrir ce que le Seigneur veut faire, on doit chercher la volonté de Dieu pour nous. D'accord? Comme je le dis. Voilà. Et puis la vie éternelle, c'est qu'elle nous connaisse, nous seuls véritables Dieu. Alors, il y a un autre verset aussi qui parle de ça, c'est pour tout ce qui est des forteresses de pensée. C'est-à-dire que nous allons être guidés par rapport à ce qu'on appelle nos pensées. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous voyez? Donc, la connaissance de Christ, la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le Christ, c'est qu'on connaisse le Père. C'est ça la vie éternelle. Alors, tout ce qui s'oppose à cette connaissance nous empêche d'entrer dans ce que le Christ a prévu pour nous. Ça nous empêche d'entrer. Et donc c'est un combat à mener pour connaître Christ. Et bien sûr, ce combat se fait au niveau de nos pensées. D'accord? Ce qu'on avait vu, c'est qu'un homme, il suit sa pensée. Il suivra toujours sa pensée, quelle que soit la pensée qu'il a, il va la suivre. Et c'est là que le diable agit. C'est-à-dire arriver à nous inoculer des pensées que nous croyons être de nous, ou que nous croyons même être bonnes, ou de bonnes pensées, mais qui viennent du diable en réalité, et dont le but, c'est de nous égarer et de nous faire sortir de cette connaissance de Christ. Alors effectivement, sans connaissance de Christ, pas de vie éternelle. Oui. Donc c'est un enjeu qui se déroule sur la terre pendant le temps de notre passage sur la terre. En fonction de la manière dont ça va être géré, il y aura un résultat. D'accord? Donc il faut prier pour que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous conduise vers la connaissance de lui. Et cette connaissance de Christ nous permet d'accéder à la vie éternelle. Voilà. Ensuite, nous avons vu le point où les disciples ne sont pas comme les autres hommes. Ce ne sont pas des hommes qui sont du monde, ce sont des hommes qui sont haïs. D'accord? Donc il y a une antipathie, une incompatibilité entre ceux qui sont du monde et ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont disciples de Christ. Et ceux qui sont disciples de Christ feront les choses à la manière de Christ. Et ceux qui sont disciples du monde feront les choses à la manière du chef de ce monde, c'est-à-dire Satan. Oui. Le prince de ce monde, comme l'appelle Jésus dans les évangiles. Voilà. Donc c'est une chose qu'il faut savoir et dont il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de ça et il ne faut pas chercher à changer cela. Quelqu'un qui est du monde et qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas voir les choses comme un disciple. Ce n'est pas possible. Pour qu'il voit les choses, pour qu'il soit en accord avec le disciple, il faut qu'il ait aussi le même esprit, qu'il soit conduit par le même esprit. 2 esprits différents qui conduisent ceux qui sont du monde et ceux qui sont de Dieu. D'accord? La Bible parle du Saint-Esprit, il parle de 2 esprits. Il parle de l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ouais. Donc il y a 2 esprits. L'un et l'autre ne peuvent pas cheminer ensemble. C'est tout à fait même logique quand on y pense, quand on y réfléchit. D'accord? Voilà. Ensuite, on avait vu la sanctification. Donc, j'avais reterminé sur la sanctification, parce que c'est un point très important. Et la sanctification, c'est quelque chose qui se reçoit. Ça se reçoit de Dieu. Ça se reçoit. Déjà, il est dit, je vais lire dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Donc, c'est toujours Jean qui prie pour ses disciples et qui dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » D'accord? Donc, le Seigneur va nous envoyer dans le monde. Nous envoie dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Ça, c'est la première chose. Donc, ça ne vient pas de nous. Donc, en tant que disciple, la mission a déjà commencé. D'accord? On est envoyé dans le monde quand on accepte Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître.
et qu'on accepte d'être élève de Jésus-Christ, ça veut dire que la mission a déjà commencé. On a déjà commencé, d'accord? Et il dit, parce qu'il dit, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez. Et puis par rapport à la sanctification, Jésus demande que le Père nous sanctifie. Donc ça c'est une demande, ça veut dire, c'est des prières à faire. Ceux qui sentent qu'ils manquent de sanctification doivent prier pour la demander. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Nous sommes complètement dépositaires de quelque chose qui ne nous appartient pas. La sanctification, ça ne nous appartient pas, nous disciples, ce n'est pas à nous. C'est quelque chose qui est déposé en nous, je ne sais pas, comme un gérant, comme quelqu'un qui est dans un magasin. Le magasin il peut être très rempli de tout un tas de victuailles, mais il est gérant, il n'est pas possesseur, vous voyez. Et en fonction de ce que le Seigneur voudra faire de nous, il va nous sanctifier davantage par rapport à ce que nous allons demander. Donc ça se désire. Donc, prier pour notre sanctification, ça c'est une chose, elle vient du Père d'une part, et dans ce verset on apprend aussi que Jésus lui-même, le Fils, se sanctifie pour nous. Il se sanctifie. Donc nous bénéficions également de la sanctification de Jésus-Christ. Vous voyez, voilà. Donc ça c'était des points qu'on avait abordés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, naturellement, je vous invite à vous reporter à la prière des disciples numéro 1, que j'ai déjà publié sur YouTube. Voilà. Alors nous allons continuer et terminer ce message avec 2 points. 2 points importants, toujours dans le livre de Jean chapitre 17. C'est-à-dire la prière des disciples. On continue. Jésus continue à demander des choses pour les disciples. Et donc, ça fait, c'est-à-dire des droits qu'ont les disciples suite à la prière de Jésus. Jean chapitre 17, verset 20, il est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant des disciples, mais aussi, encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Oui. Donc, je vais redire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui. Donc les disciples, la prière de Jésus, c'est que les disciples soient un. Ça veut dire unité des disciples. Les disciples doivent être unis. C'est tout à fait normal, ils sont conduits par le même esprit. C'est pas le fait qu'ils soient tous pareils. Ils ne sont pas interchangeables. Un disciple qui a une mission, on va dire A, et un autre disciple aura une mission B, en fonction des dons spirituels qu'ils ont reçus. Mais, n'empêche qu'ils sont guidés par le même esprit et qu'ils sont en Jésus-Christ, pareillement, tous les deux, et que, de ce fait, ils se retrouvent en unité. Ils sont un. Donc c'est une unité dans le Christ. Ce n'est pas une unité dans tout, c'est une unité dans le Christ. Vous voyez, donc c'est ça, les disciples, les vrais disciples de Jésus-Christ, ils sont en unité dans le Christ. Ça veut dire qu'ils servent le même Dieu. Vous voyez, et quel que soit ce qu'ils auront à faire, ils devront être dans l'unité et considérer effectivement qu'ils ne peuvent pas, comment dirais-je, être en opposition ou être en... Vous voyez des gens, par exemple des pasteurs, qui a des querelles entre eux, qui a des comment dirais-je, pas des paroles déplacées, mais voilà, il y a une mésentente, ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que, effectivement, l'unité manque du fait que soit il y en a un qui prétend être en Christ et qui n'est pas en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas le même esprit. L'esprit de l'un, ce n'est pas l'esprit de l'autre. L'unité va manquer. Ouais. On voit aussi dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 4, qu'il est écrit « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà. Ça, c'est une autre façon de dire la même chose. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ sont membres d'un seul corps. Et donc, les membres, exactement, c'est une très belle image qu'a donnée l'apôtre Paul aux Romains. C'est des membres qui sont différents les uns des autres. Le pied n'est pas le bras n'est pas l'orteil, etc. Mais ils font tous partie du même corps. Donc, quand il y en a un qui est dans une situation, mais l'autre, effectivement, peut faire cas de cette considération et aider, si besoin, son frère qui est dans une difficulté, parce qu'ils font partie du même corps. Je me souviens, le Seigneur m'avait demandé de prier pour des gens, il m'avait... Voilà, et donc, mais c'est des chrétiens. Et j'ai senti que le Seigneur voulait que je prie pour eux. Donc effectivement, pourquoi il fait ça? Mais parce que c'est des gens qui ne me connaissent même pas, avec lesquels je n'ai même pas de relation. Mais ça fait que, étant en Christ, eux aussi, nous avons une unité. Et ce qui fait que un membre peut aider un autre membre faisant partie du même corps. Voilà, c'est ça un peu la façon de voir les choses par rapport à l'unité des disciples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils, ça ne veut pas dire qu'ils sont interchangeables, mais ça veut dire qu'ils sont conduits par le même esprit. Voilà. Ensuite, un autre point qu'on peut voir, qu'on peut évoquer aussi avant de terminer ce message, c'est par rapport au mal. Toujours pareil. On est sur la terre en tant que disciple de Christ, mais on est dans un domaine où c'est le diable qui a pris le pouvoir et qui règne. D'accord? Et donc on se retrouve en territoire ennemi. Un petit peu comme un commando qu'on a lâché dans un pays ennemi et qui se retrouve seul ou avec quelques compagnons à devoir accomplir une mission qui lui a été confiée. Et il faut qu'il sache qu'il y a des dangers, qu'il va falloir qu'il comprenne les ordres et les instructions qui lui sont données, qu'il les exécute, et que sa vie même est en danger. Donc, effectivement, il doit être en mesure d'accomplir la mission, parce qu'on lui a donné une mission qui lui va. Hein, c'est pas lui qui choisit la mission. On ne choisit pas sa mission, c'est le Christ qui donne la mission. Et cette mission, pour plaire à Christ, doit réussir. Et pour que ça réussisse, il faut que le disciple reste en vie. Il faut que le disciple ne perde pas ses capacités. Il faut que le disciple ne se fasse pas écarter. Voilà. Donc, quand on est disciple de Christ, ça finit par se savoir. Et les gens du monde finissent par se rendre compte que vous n'êtes pas comme eux. Et étant donné que vous n'êtes pas comme eux, et que vous marchez donc sur une autre voie, effectivement, le royaume des ténèbres va s'intéresser à vous. Va s'intéresser à vous dans ce sens qu'il va chercher à vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est un combat contre le mal qui se fait donc sur la terre pour les disciples qui souhaitent accomplir la volonté de Dieu. Le Christ en parle également dans sa prière et il demande une chose spécifique par rapport à ça. Il dit, Jean 17, 15, « Je ne prie pas pour les ôter du monde, en parlant des disciples, mais pour les préserver du mal. » D'accord? Donc, que le Père nous préserve du mal. Ça, c'est la prière que le disciple aussi doit apprendre à faire. Que le Père nous préserve du mal au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu. Que le Père nous préserve du mal. C'est la prière que Jésus a faite pour nous. Donc, c'est quelque chose auquel on a droit. Deuxième chose, ça m'a fait penser lorsque je faisais ce message, c'est par rapport au livre de Job. Le livre de Job, Job qui a été très affligé dans une période de sa vie. On lit dans un passage très connu, dans le livre de Job, donc chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur la couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Je vais reprendre ce passage très important pour les disciples qui veulent apprendre à éviter le mal, à être préservés du mal. Dieu les avertit. Dieu les avertit de plusieurs façons. Là, on évoque la manière des songes. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut que le disciple soit attentif à ce qui lui est dit. Il faut que le commando il soit attentif aux ordres et aux avertissements de son état-major. Je réponds. Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Vous voyez ? Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il y a des avertissements que Dieu donne à ses disciples en les prévenant des choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit se charge de prévenir les disciples des choses qui vont arriver. Le disciple, il n'avance pas tout seul, il faut qu'il ait, entre guillemets, un radar qui est le Saint-Esprit, qui lui permet de voir des choses qui arrivent, qui vont arriver. Donc, il peut ainsi éviter des pièges qui lui sont tendus. Il peut ainsi donc être préservé du mal à condition qu'il obéisse à ce qui lui a été dit. À condition qu'il obéisse à ce qui lui a été dit. Et c'est là la responsabilité du disciple, c'est d'obéir à ce qu'il a entendu. Donc, quand on reçoit un rêve, moi ça m'est arrivé de recevoir des rêves que je n'ai pas pu interpréter et qui m'ont été dommageables. Vous voyez ? Parce que le rêve, il faut pouvoir l'interpréter. Il y a des gens qui disent l'esprit vous parle clairement, l'esprit vous parle clairement, l'esprit vous parle dans un langage. Et vous devez apprendre le langage de l'esprit. Donc ça peut être clair dans la mesure où vous comprenez le langage. Mais ça ne vous dispense pas d'apprendre le langage dans lequel l'esprit vous parle. Voilà, petite interruption, donc on reprend ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, donc l'esprit nous parle de plusieurs façons. Et donc là, dans ce livre de Job est évoqué la manière des rêves, mais le langage des rêves doit être connu. Donc il faut effectivement arriver à s'intéresser à ce sujet qui concerne le langage des rêves et comprendre effectivement ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il nous envoie des rêves. D'une part, la provenance de ces rêves, parce que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. L'ennemi peut parfaitement projeter des fausses informations, exactement comme dans le domaine militaire, ce sont des guerres de communication. Et voilà, donc la responsabilité du disciple, c'est d'obéir aux instructions. Voilà. Alors, on va terminer par la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Donc c'est la prière du Notre Père, beaucoup très connue, et qu'on a tendance un peu à négliger. Mais tant qu'on est disciple, c'est la prière qui nous est donnée. Je vais la dire, et ceux qui le souhaitent peuvent la dire avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous bénis au nom puissant de Jésus, Yeshua HaMashiach, le Fils unique de Dieu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne et du agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges en sont acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier acclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament